Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, écoutez, il n'y a pas d'informations particulières, donc je vais pouvoir tout de suite commencer à répondre à vos questions. Je suis en train de réfléchir que j'oublie pas quelque chose. Je n'ai pas cette impression-là, donc on va pouvoir commencer. Voilà, bon, allez. Nathalie, bonjour. Vous êtes né le 13 juin 70 à 12h30 et vous êtes normalement ascendant Balance. Quel merveilleux ascendant. Est-ce que je peux vous dire, concernant le travail pour l'année 2018 et le relationnel, car en 2007, vous avez vécu l'enfer. Attendez, parce que je perds le... Je perds... Alors... Donc, harcèlement moral au travail à 2 reprises en 2 établissements différents. Arrêt maladie pour dépression. Vous avez déménagé pour vous rapprocher d'une de vos filles et vous êtes à la recherche d'un emploi. Mais quand vous regardez le Gémeaux 3e décan pour l'année 2018, ce n'est pas encore cela au niveau relationnel. Bon. Plein de réactions que je dois avoir par rapport à votre message. La première réaction, en tout cas déjà la première chose, c'est que dans le cadre de l'émission, je réponds à une question par participant. Autrement, ça ne permettra pas au plus grand nombre de passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous vous fiez aux horoscopes que vous pouvez trouver à gauche, à droite, devant, derrière, qui vous interprètent l'année pour chaque signe, je dirais qu'il faut extrêmement relativiser ce qui est dit. Parce que vous êtes unique, comme nous sommes tous uniques. Donc, vous avez un thème astral, vous êtes Gémeaux ascendant Balance. Tous les Gémeaux ne sont pas Gémeaux ascendant Balance et ne sont pas nés le 13 juin 1970 à 12h30. Donc, si vous souhaitez quelque chose de percutant, de pertinent et de probant, tout ce qui se finit en « an », eh bien, faites une consultation d'astrologie. Au moins, les informations que je pourrais vous donner ou qu'un astrologue pourra vous donner ont une réalité puisque c'est d'après votre thème. Ensuite, par rapport à votre question. D'accord, au niveau du travail. Ok, parfait, c'est bien. Vous voyez, c'est important que vous soyez présent. Moi, je commence à me faire vieux, donc je radote, c'est logique, c'est normal. Mais vous voyez, c'est quelque part, s'il n'y avait pas le chat, si vous n'étiez pas présent, je serais embêté avec la question ou les questions que pose Nathalie. Alors, voyons pour votre travail. Il y a aussi une chose qui est extrêmement importante, c'est ne jamais se mettre en tête de mauvaises idées, de mauvaises pensées. Vous savez, des petites idées comme ça qu'on se dit « de toute façon, je ne rencontrerai jamais quelqu'un » ou de toute façon, ils ne me prendront jamais » ou « de toute façon, j'y arriverai jamais ». Oui, à force de le dire, effectivement, ça se réalise, puisque on se conditionne pour cela. Faites-le. Alors on va dire, oui, mais c'est normal, Christophe, mais faites le test. Vous allez à 2 rendez-vous, un où vous faites la gueule et l'autre où vous êtes souriant. Vous allez voir les réactions. C'est tout simple. Donc il y a toute une préparation aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la PNL, mais allez voir du côté de la PNL, vous verrez, parce que là c'est neurolinguistique, mais vous verrez aussi que l'attitude est extrêmement importante. C'est primordial. Bon, allez, maintenant j'y vais. Je pense à votre travail, Nathalie, et je vais voir
et vous dire ce qu'il va se passer en espérant que cela soit extrêmement positif. Allez. En tout cas, je vais vous dire une chose, hein, je ne sais pas à long terme, mais en tout cas, je pense que ce changement est salvateur. Bon, hormis le fait que vous vous rapprochiez d'un de vos enfants, hein, mais déjà, on sent qu'il y a une sorte de bouffée d'air frais. Après, je vais vous dire une chose, je vais être très cash avec vous, très direct. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'une nature à vous écouter. Je sais que la vie ne vous a pas vraiment accueilli à bras ouverts, que vous avez dû, bon gré mal gré, toujours vous débrouiller, toujours faire front, faire face et surtout vous débrouiller par vous-même. Hein, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'aide extérieure. En revanche, malgré votre émotionnel, malgré tout ce que l'on veut, je trouve que la période est quand même assez fragile, est une période ce que j'appellerais de reconstruction. Pourquoi de reconstruction? Parce que on voit bien qu'il y a le passage d'un état à un autre état. Donc, c'est ce que j'appelle une reconstruction. Ensuite, pour moi, il vous faut quelques temps avant de retrouver la pleine possession de vos moyens. Et pour moi, vous allez retrouver du travail. Pour moi, il y a un renouveau. Pour moi, il y a des papiers qui signent. Pour moi, il y a tout un ensemble qui est positif et qui va vous mener sur la bonne route. Alors, ne vous pressez pas, ne vous précipitez pas. Essayez surtout déjà de vous retrouver. Hein, parce que vous me parlez d'une dépression, mais même physiquement, hein, et pourtant, voilà, on ne peut pas accuser votre âge, hein, vous êtes extrêmement jeune, mais je sens qu'il y a beaucoup de fatigue. Et moi, le conseil que je vous donnerai à l'heure actuelle, c'est manger léger, essayez de faire des choses qui vous mènent à de la relaxation, peut-être de la méditation. Voilà, faites un travail personnel. Et vous verrez, alors pourquoi je vous dis ça comme ça, c'est que vous allez avoir encore un peu de temps avant de remettre le pied à l'étrier. Parce que pour moi, passer votre anniversaire, donc en Gémeaux, je pense que c'est le décollage. Voilà. Je vais la reprendre la carte alors. Et Yael, bonjour. Vous cumulez les échecs amoureux depuis longtemps, le temps passe et vous n'avez toujours pas fait la bonne rencontre, celle avec qui vous pourriez être heureuse et partager votre désir d'enfant. Devez-vous encore attendre votre âme sœur durant 2018 ou commencer à préparer votre projet d'être mère grâce à une insémination artificielle? D'accord. Bon. Je ne vous cache pas que j'aurais préféré traiter cette question de manière différente, mais puisqu'elle vous l'avez posée et qu'elle passe, eh bien, je vais m'y atteler avec sérieux et en espérant surtout que vous rencontriez votre prince charmant. Bon.
On va regarder sur le plan affectif, hein, c'est ce qui me paraît être le plus... Vous avez quel âge? 37 ans. Bon. Bon, c'est pas un âge catastrophique, hein. Je pourrais vous dire que j'ai pas mal d'amis qui ont eu des enfants à 40, 41, 42, et j'ai même eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une femme qui était même plus âgée que moi, hein, c'est pour vous dire, et qui était enceinte. Donc, tout est possible, il faut toujours y croire, c'est important. Et ce n'est toujours pas la méthode Coué, hein. Bon, bref, pour moi, il y a quand même l'idée d'une rencontre, hein. Alors, c'est pas forcément rapide là dans le mois qui vient ou dans les 2 mois qui viennent, ce que je vous souhaite, même si avec les tarots, il est toujours peu évident de... J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà été enceinte? Parce que, je vais vous dire, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous avez... ou jamais? C'est important de répondre à cette question parce que ça va permettre de trouver pas la solution, parce que moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Moi en tout cas il y a un redémarrage affectif, donc c'est une période qui me paraît quand même assez importante. Après il est vrai que rencontrer quelqu'un c'est une chose, qu'il veuille un bébé c'en est une autre, hein. Bon, je vous avouerai que je me dévouerais bien, mais enfin, je suis pas sûr que ma femme soit d'accord, hein, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même, voilà. Après, ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. J'aurais pu mettre ma main au feu, surtout vu le froid qu'il fait. Non, mais franchement, je n'ai pas l'impression... après, il faudrait vraiment d'autres supports. Mais pour moi, il y a une rencontre. Voilà. Et qui peut ouvrir à une maternité. Et je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir, je ne vous dis pas pour vous faire briller les yeux, pour être... Mais il y a quelque chose qui est dans ce rapport-là. Mais il faut que vous y croyiez, hein. Il faut que vous y croyiez parce que... oh bah belle mentalité la comtesse, hein, jolie, hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer là, cette année. Ça me paraît évident. Mais non, mais faut pas dire ce genre de choses qu'à 38 ans, il serait temps de faire un bébé. Bah bien sûr, si on voit, si. Vous savez, moi j'ai vu, on voulait un enfant tout de suite, et il a mis 6 ans à venir. Alors on s'est dit à un moment donné, bah on n'en aura pas, voilà, c'est tout. Et bah la question, il n'y a rien de grave, voilà, il n'y a rien de grave dans la vie. Et puis il est venu comme ça, il est tombé du ciel, voilà. Donc, dans la vie, tout est possible. Donc, et Yael, et je pense que Yael, c'est un prénom d'origine hébraïque, hein, à mon sens, parce que, voilà, c'est à mon sens. Bon, bah vous nous direz, et puis ce sera un petit bébé de l'émission. Eric, bonjour. Est-ce que je vois votre activité professionnelle décoller? Vous êtes auto-entrepreneur dans les énergies thérapeutiques. Allez, voyons votre activité, Eric. Son décollage. Alors, c'est-à-dire que
pour moi, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau de votre travail, c'est-à-dire que, alors est-ce que c'est un accroissement de votre clientèle, est-ce que c'est une opportunité qui va vous être proposée, présentée et qui va quelque part ouvrir à d'autres perspectives parce que l'on sent qu'il y a des choses qui s'activent. La seule chose, c'est que je ne suis pas sûr que ça puisse vous permettre d'être au top comme vous l'aimeriez. Vous voyez, parce que on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui capotent. Donc c'est un peu, c'est un peu façon plus moins et le résultat n'est pas négatif mais n'est pas non plus démentiel. Donc je pense qu'il y a encore effectivement des efforts. Je pense que sur le plan financier, parce qu'on parle quand même de finances, ça ne doit pas être non plus l'évidence. Après, vous savez, quand on est animé par une passion et ce que vous faites est en lien avec une passion, parce que c'est quelque chose, voilà, donné aux autres, persévérer. Mais effectivement, il y a une difficulté à trouver un rythme de croisière ou une sorte d'équilibre. Voilà. Voilà. Mais, comme il est dit dans le I Ching, la persévérance est avantageuse. Non, et puis, en même temps, je me demande si vous ne devriez pas modifier votre structure ou votre approche parce que il y a. Alors, est-ce que vous êtes dans un endroit à forte concurrence? Il y a quelque chose par rapport à une clientèle qui n'est pas forcément facile d'accès, où il y a des choses qui créent une difficulté supplémentaire. Mais pour moi, ça me paraît votre route. Voilà. Donc, et surtout que vous êtes bon. Et je ne vous dis pas ça. J'ai vraiment un bon ressenti. Vous ressentez bien les énergies. Donc, allez, bousculez-vous un peu. Vous verrez. Allez, je croise les doigts, puis vous êtes Scorpion, en ce moment il y a le passage de Jupiter, donc il faut en profiter, hein, je viens juste de le voir à l'instant. Donc allez, foncez, vous verrez, on en reparlera. Je pense que sur la fin de l'année, c'est-à-dire à partir de la rentrée prochaine, je pense qu'il y aura de réelles et de bonnes opportunités qui se créeront. Voilà. Christine, bonjour. Rose vous a parlé fin décembre d'une relation amoureuse avec un homme de votre entourage. Serait-ce par hasard Jean-Louis? Alors, voyons. Comment vous y allez, Zelda? Jupiter dans mon ascendant. Écoutez, bon, à moins que ce soit une relation du type sex friend, pour moi c'est plutôt amical. Donc bon, après ça peut être basé sur cela, c'est-à-dire que on couche ensemble quand on a envie et puis chacun vit sa vie de son côté. Mais pour moi, j'ai plus l'impression que c'est ami. Voilà. Plus cela que amour, que vraiment relation affective, officielle, qui
qui s'installe. Voilà. Et je vous dirais, au demeurant, que ça fait très longtemps que vous le connaissez, Jean-Louis, ou pas? Parce que on a l'impression... Enfin, vous voyez, je ne vais pas vous dire que c'est comme s'il faisait partie de la famille. Autrement, ce ne serait pas un ami. Ce serait un membre de la famille. Et pour moi, voilà, c'est comme ça. Donc non, je ne pense pas que ce soit lui. Voilà, je ne pense pas que ce soit lui, l'amoureux dont Rose vous a parlé. Delphine, bonjour. Est-ce que je peux vous apporter un éclaircissement sur le renouveau et le nouvel élan professionnel, secteur d'activité pour le printemps 2018? Alors, première chose, c'est que le secteur d'activité, bon, il peut tout à fait se traduire dans les tarots, mais ce n'est pas une obligation. En revanche, par des techniques comme la numérologie, on peut voir quels sont les secteurs qui sont les plus adaptés pour votre énergie. Allez, regardons au niveau de votre travail. Alors, au niveau du travail, effectivement, je n'ai pas de carte qui m'apporte des informations particulières. Ce sont plutôt des cartes non réellement. Vous voyez, par exemple, dans le tarot, si on a la papesse, ça peut être un travail administratif. Si on a l'impératrice, ça peut être un travail commercial. Si on a l'empereur, enfin bref, je ne vais pas vous faire toute la liste des cartes, mais là, j'ai pas ça. Donc, pour moi, il y a effectivement l'idée d'une sorte de renouveau dans le travail. Il y a une sorte de réorganisation aussi. Alors, je ne connais pas votre situation actuelle. Dans le cas où vous êtes dans une entreprise, eh bien, ça signifie que l'entreprise est en restructuration, réorganisation et que les choses ne sont pas si simples que cela. Et la traduction est également de dire qu'il va y avoir aussi quelques embûches, quelques petites peaux de banane. En revanche, il y a pour moi cette année une sorte d'aboutissement. Il y a quelque chose qui permet de mettre un coup d'accélérateur, en fait, en quelque sorte, de faire tourner la roue, de permettre de nouvelles avancées. Alors, vous me parlez du printemps, moi je pense que le printemps c'est une étape, c'est pas quelque chose de définitif. J'ai plutôt l'impression, au vu de ce tirage, laissez-moi juste un instant, oui là, j'ai quand même plus l'impression que les choses vont se faire en deux temps. Alors peut-être sur le printemps, mais pour moi le temps important se situe plus sur on va dire les 3-4 derniers mois de l'année, quoi. Donc à partir de la rentrée, qui se profile. Et il y a l'idée d'une élévation sociale, donc qui va passer par des discussions, des pourparlers, qui va ouvrir le débat, mais qui vous permettront de trouver une sorte d'équilibre et de satisfaction dans votre travail. J'attire aussi votre attention sur un point. Faites attention à votre impulsivité. Parce que vous aimez que les choses aillent vite. C'est ça que j'appelle l'impulsivité. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes plutôt d'une nature, vous prenez une décision, vous y allez. Vous avez un choix à faire, vous le faites, vous y allez. Vous ne tergiversez pas. Donc, pour moi, il faut essayer aussi d'avoir une certaine méthode et une construction qui se fait par palier et non pas façon
façon Bélier, hein, disons-le, hein, une de mes plus belles références, genre je fonce et on verra ce qui se passe. Donc, mais en tout cas, il y a des ouvertures. C'est clair, cette année, il y a des choses qui se formalisent. Esthética, bonjour. Votre ex-mari a toujours fait des abus en tout genre. Suite à une prise de sang, il a fortement réduit sa consommation d'alcool. Est-ce qu'il a des problèmes de santé sérieux ou un simple rééquilibrage suffira à ses soucis? Allez. Voyons pour la santé de votre mari. Enfin, de votre ex-mari, en l'occurrence. Mais il y a une chose qui est claire, hein, c'est que je pense qu'il a bien fait. Première chose. Hein. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je trouve... oui, il y a des problèmes digestifs en fait. Donc ça peut être le foie, ça peut être les intestins, ça peut être tout un ensemble de choses. Après, vous savez, votre mari, c'est un excessif. Dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il est capable du jour au lendemain d'arrêter l'alcool, parce que c'est une tête de caboche, et puis du jour au lendemain reprendre comme avant. Donc c'est quelqu'un qui a un mental qui est quand même extrêmement fort, et qu'il y a beaucoup de peur aussi, je trouve, chez lui, et que quelque part, il y a toujours l'idée du médecin, il y a encore l'idée d'examen, et il peut même y avoir l'idée d'une intervention. Alors, une intervention, vous voyez, par exemple, une coloscopie, c'est une intervention. Hein, une fibroscopie, c'est une intervention. C'est-à-dire qu'on agit à l'intérieur du corps. Moi, c'est ça que j'appelle une intervention. Mais je pense qu'il a quand même une bonne solidité malgré tout. Vous n'avez pas dû vous marrer quand même avec lui. Hein. Ça n'a pas dû être rose tous les jours. Hein. C'est quand même quelqu'un d'assez spécial. Donc, pour moi, voilà ce qu'il en est, indéniablement. Et je trouve qu'il y a quand même l'idée à travers ces cartes, même si c'est quelqu'un qui a naturellement quand même une certaine énergie, je lui trouve quand même un certain vieillissement. Donc, en pratique, il va falloir du temps avant qu'il retrouve une sorte d'homogénéité et de fonctionnement physique normal. Mais déjà par rapport à ce tirage, je ne peux pas vous dire qu'il y ait quelque chose d'irrémédiable. Voilà. Mais je pense qu'il a bien fait, oui. Parce que je trouve que... Moi, je ressens le système digestif. Hein. Enfin, en fait, toute cette partie-là. Voilà, toute cette partie-là. En quelque sorte. Vous partez du plexus solaire et vous allez jusqu'en bas. Enfin, jusqu'en bas, je me comprends, au niveau du tronc. Comme Jacques. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine émission de voyance. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.